Le psy de poche, Suzanne McMahon. Qu'est-ce que la réussite? Le modèle linéaire occidental est orienté vers la réussite. Dans le cadre de ce modèle, la réussite se définit par l'accumulation de biens matériels ou l'obtention d'un statut social élevé. L'image que nous nous faisons du succès est celle d'un couple en voiture de luxe, portant des bijoux coûteux, des vêtements à la mode et des chaussures sur mesure. Pour la plupart, nous pensons que la réussite est quantitativement mesurable, que nous pouvons facilement la définir et la convoiter. Les gens qui ont réussi sont ceux qui ont réalisé leur ambition matérielle. Les autres sont des ratés. Les attributs de la réussite sont donc l'instruction, l'argent et le pouvoir. Le manque d'instruction, d'argent et de pouvoir, ainsi que d'ambition, sont les attributs de l'échec. Il est important de remarquer que dans ce modèle, tous les étalons du succès sont extérieurs au soi. Ils sont tous liés au paraître. L'estime de soi dépend en totalité d'autres personnes ou d'événements extérieurs. Et du fait qu'ils sont externes, ils ne sont pas permanents. Comme il est curieux d'être hautement respecté un jour et vilement méprisé le lendemain, du simple fait d'un crash boursier, d'une guerre ou d'une catastrophe naturelle. Le modèle activiste pose également un autre problème. Il existe des gens nombreux qui appliquent avec ferveur la recette. Ils étudient avec zèle, travaillent de toutes leurs forces, rencontrent les gens bien placés et font tout ce qu'il convient, mais ils ne réussissent pas. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'y arrivent pas. En dépit du postulat implicite dans le modèle activiste, chacun est maître de son destin. Le succès, tel que nous l'avons défini plus haut, ne dépend pas de nous. La chance, le hasard et le destin jouent un rôle important dans le succès des entreprises humaines. Or, ils ne figurent en général pas dans le modèle linéaire, car nous n'avons aucun empire sur eux.